c'est Célestine. Donc, je travaille particulièrement en littérature comparée, et donc sur la littérature italienne plus spécifiquement, et aussi sur le cinéma italien contemporain. Et donc aujourd'hui, je vais un peu fonctionner comme Élise et donc vous expliquer comment j'en suis arrivée là. J'ai découvert Paolo Sorrentino pendant un cours de cinéma pendant mon bachelier, donc en deuxième année. Je suis tombée un peu dessus par hasard, parce que comme je partais en Erasmus, je voulais travailler sur un film italien pour pouvoir m'entraîner et avoir déjà une meilleure connaissance de la langue. Et j'ai été assez interloquée sur la manière dont la narration était donnée. La première fois que j'ai vu le premier film, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait rien qui s'était passé, que la narration était restée au même plan. Et donc c'était vraiment une question première de curiosité, d'essayer de comprendre comment il fonctionnait au niveau narration et comment il arrive à raconter une histoire avec des personnages qui sont quand même assez spécifiques. Et donc, au fur et à mesure de mon analyse, je me suis rendu compte qu'il y avait, c'est ce que j'ai dit, donc c'est pas vraiment le titre de mon mémoire, mais je trouvais que ça le résumait quand même assez bien, La toile d'araignée, parce que toute son œuvre, puisqu'il est à la fois romancier et cinéaste, toute son œuvre, il y a des liens plein de liens différents, autant en narration que dans les personnages, que dans des scènes qui sont similaires, qui sont assez troublantes, en tout cas sur ce point-là. Et donc, je cherchais à essayer de comprendre comment cette araignée est arrivée là, cette toile d'araignée. Et donc, c'est le concept d'intertextualité, qui est du coup ici lié à la fois à la littérature et au cinéma, donc entre deux médias. Et donc, je me concentre particulièrement sur l'intertextualité qu'on appelle interne, donc au sein de son œuvre, parce qu'il y a aussi beaucoup d'influences d'autres cinéastes ou de romanciers, mais malheureusement, c'est un trop gros corpus déjà c'est plus un corpus de thèse, je pense, qu'un corpus de mémoire. Et donc, je me suis intéressée principalement à 3 de ses films et à 2 romans qu'il a écrits. Il en a écrit 3 au total, mais j'en ai choisi 2. Et j'ai choisi 3 films, le premier, le dernier et un qui est plus ou moins au milieu, qui pour moi représentait bien toute sa thématique et sa problématique. Et donc, j'ai présenté ici toutes les thématiques principales, qui est aussi profondément liée à sa propre vie. C'est quelque chose que je trouvais très intéressant parce que son dernier film, qui s'appelle La main de Dieu, qui est sorti en 2021, est le premier film qu'il a dit autobiographique, qui en tout cas a été explicitement mentionné comme tel. Mais quand on retourne en arrière dans son œuvre, on se rend compte qu'il y a énormément d'influences de sa propre vie qui entrent en compte. Notamment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans le livre. Il y a une scène qui est exactement la même. Il y a 2 scènes qui sont exactement les mêmes dans le film et dans les livres. Et donc j'essaye de trouver tout ce lien autobiographique qui peut être plus autofictionnel, donc romancé en ce sens-là, puisque c'est pas mot pour mot une autobiographie où il raconte sa vie d'un point A à un point B. C'est plutôt des influences ou des moments de vie qu'il a eus et qu'il essaye d'intégrer à son œuvre. Et donc voilà, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant de chez lui, de ce point-là, donc c'est ce que j'essaye de travailler.